Le président de la République, vendredi dernier, était devant un parterre de maires à Souillac. Et parmi les nombreuses choses dont il leur a parlé, il a expliqué qu'une meilleure transparence de l'information passait par, je cite, une levée progressive de toute forme d'anonymat sur Internet. Alors, est-ce que c'est une bonne idée ou pas d'interdire l'anonymat sur Internet? Je vous propose d'écouter une pour et un contre. Celle qui est pour, c'est Rachida Dati, la députée européenne et maire du 7e arrondissement de Paris, Les Républicains. Elle trouve qu'il y a trop de choses qui se disent impunément sur Internet. Écoutez. Moi, je pense qu'à un moment donné, trop, c'est trop. Vous ne pouvez pas vous prendre des déferlements de haine par des gens qui sont planqués. C'est pas possible. Au moins qu'on puisse se défendre, si on veut poursuivre. Voilà. Aujourd'hui, il faut enlever les masques sur les réseaux sociaux. Attendez, c'est pas possible. C'est trop facile. C'est tellement facile. Rachida Dati, qui était ce matin chez nos confrères de France Info. Et puis, voilà quelqu'un maintenant qui est plutôt contre une loi sur ce sujet. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un membre du gouvernement, figurez-vous. C'est Mounir Majoubi, qui est le secrétaire d'État chargé du numérique, donc qui est quand même supposé connaître assez bien ce sujet. Il était ce matin sur RMC, et lui, en gros, il dit... Une levée de l'anonymat, ça ne sert à rien parce qu'on attrape déjà ceux qu'on a besoin de trouver. Cette année, c'est plus de 500 d'entre eux qu'on a attrapés, qu'on a condamnés. C'est-à-dire que ne croyons pas que parce que le pseudo est anonyme, on ne peut pas ensuite faire des poursuites judiciaires, mener une enquête et savoir qui était derrière. Pourquoi pas lever l'anonymat, je vais vous le dire. Parce que pour ceux qui maîtrisent un tout petit peu, 2 secondes, 2 microgrammes de technicité, c'est impossible. C'est impossible, Monsieur Bourdin. Si on disait, demain sur Twitter, on lève l'anonymat, ça n'existe pas. Parce que les gens, ils iront sur Twitter bis, ils iront ailleurs, ils feront autre chose, ils feront des fausses identités. Une phrase pour saluer la liberté de ton de Mounir Majoubi, qui, en gros, s'oppose quand même frontalement à ce que vient de dire le président de la République, qui est supposé être son patron. Virginie Pradel, c'est inquiétant ou pas? Vous êtes plutôt pour ou plutôt contre cette levée de l'anonymat sur Internet? Je suis totalement contre. Contre la levée? Je suis totalement contre parce que je considère que l'anonymat aujourd'hui est quand même le garant de la liberté d'expression. Enfin, liberté d'expression qui a quand même fait l'objet de plusieurs lois liberticides au cours des dernières années. Il faut quand même avoir à l'esprit que aujourd'hui, si vous levez l'anonymat, il y a beaucoup de gens qui ne vont plus pouvoir s'exprimer sur les réseaux sociaux. Je pense notamment aux salariés de certaines entreprises ou aux fonctionnaires qui ont quand même un droit de réserve. Imaginez donc que l'État aille surveiller les fonctionnaires sur les réseaux sociaux, enfin, ce qui serait rendu, ce qui serait possible s'il n'y avait pas d'anonymat. Et n'oublions pas que l'anonymat permet aussi aux lanceurs d'alerte de lancer des alertes et à certaines personnes de révéler des choses qu'elles ne pourraient pas faire en l'absence d'anonymat. Donc je pense qu'il faut faire très attention à ça et ayons aussi en tête que l'anonymat a toujours existé. Quand on regarde les grands pamphlets sous l'Ancien Régime, ils étaient faits par des personnes qui écrivaient dans l'anonymat ou avec un pseudonyme. Donc je pense que c'est totalement illusoire. Et comme disait d'ailleurs très bien monsieur Majoubi. Majoubi, exactement, merci. Je pense que c'est juste pas possible parce que prenons un exemple simple. Imaginons que tout le monde doive mettre son nom. Il y aurait des homonymes, donc ça pourrait poser des problèmes. Donc en fait, on aboutirait in fine à ce que tout le monde mette sa photo pour éviter les problèmes avec les homonymes. Donc c'est juste impossible. Moi, je pense qu'il a tout à fait raison. Il y a aujourd'hui une répression a posteriori qui est possible. Vous pouvez, alors, il faudrait peut-être la faciliter parce que c'est un petit peu complexe, mais on ne peut pas lever l'anonymat, c'est juste pas possible. Alexandra Savagna, pour ou contre la levée de l'anonymat sur Internet? Plutôt contre aussi, parce que viser l'anonymat, c'est vraiment se tromper de combat aujourd'hui. Je pense que ce n'est pas l'anonymat qui est le principal acteur de la haine sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ça qui permet. Si vous regardez une plateforme qui se comporte de manière plutôt civile, prenons Wikipédia, elle fonctionne uniquement sur l'anonymat de ses contributeurs et je n'ai pas vu d'appel au meurtre, je n'ai pas vu d'incitation à la haine sur cette plateforme, ou en tout cas très peu. Beaucoup moins que Twitter ou Facebook aujourd'hui. Donc ça prouve bien que c'est un problème de plateforme, que les plateformes doivent régler en interne et pas un problème d'anonymat. C'est très intéressant parce que moi j'étais plutôt pour la levée de l'anonymat. Je ne supporte pas les gens qui envoient des insultes courageusement cachées derrière un pseudo, mais vous me faites réfléchir. Benoît Dumoulin, vous êtes quoi? Vous pour, contre? Absolument contre la levée de cet anonymat. D'abord parce que, pour les raisons qui viennent d'être rappelées, d'ailleurs, c'est très vrai ce que vous dites, c'est beaucoup plus le format, à mon avis, de Twitter qui, en 140 ou maintenant ça a doublé signes, peut permettre d'utiliser la parole comme un défouloir. C'est ça qui finalement fait qu'on a le tweet facile, et c'est pas l'anonymat. En fait, si vous levez l'anonymat, qu'est-ce que vous allez... Mounir Majoubi l'a dit, vous allez avoir
avoir un Twitter bis ou un autre réseau social sur lequel les gens vont se défouler. Et du coup, Twitter et Facebook, ça va devenir un réseau aseptisé, lisse, et les gens vont finir par se retirer parce qu'on dira des choses convenues, on dira même ce qu'il faut pour le salarié mettra ce qui convient au patron, ça sera un rôle de courtisan. Les fonctionnaires, bien sûr, on en a parlé, les fonctionnaires, ils n'existeront plus. Là, ils ferment leur compte Twitter. Alors peut-être que c'est une stratégie pour finalement couler Facebook et Twitter. Dans ce cas-là, c'est très intelligent. Parce qu'effectivement, si vous faites ça, là, vous coulez et tout le monde ferme son compte du jour au lendemain. Alors, de toute évidence, vos arguments ne laissent pas indifférents nos internautes, puisque sur Twitter, vous êtes 58% à être contre la levée de l'anonymat sur les réseaux sociaux. Scara nous dit joliment « Enlever l'anonymat sur les réseaux sociaux revient à retirer le rideau de l'isoloir. L'anonymat permet de s'exprimer sans que l'opprobre vous tombe dessus. » Frédéric Carbone, est-ce que vous rejoignez ce cœur unanime? Je ne vais pas rejoindre votre camp. Non, mais je suis globalement totalement d'accord avec ce qui a été dit, ou je suis plutôt contre la levée de l'anonymat, qui est en plus totalement impossible. Enfin, c'est presque une question qui ne se pose pas tellement elle n'est pas applicable. Et je ne vais pas répéter les mêmes arguments. Il y a un point qui m'intéresse là-dedans. Enfin, il y en a deux. Il y a, dans les raisons pour lesquelles ça a été mis sur le tapis par le président de la République, il y a la question de la haine, il y a aussi la question des fausses informations. Et là, ça pose une autre question qui est quelle est la fonction des réseaux sociaux? Est-ce que la fonction des réseaux sociaux est que ne circulent dessus que des vraies informations? Ben, je suis désolé que non, je suis comme tout le monde. Je me désole du déferlement de fake news sur les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux ne sont pas un lieu où par essence, les informations sont vérifiées. Enfin, autant au moins le rappeler si ça peut servir à quelque chose. Donc la fonction des réseaux sociaux n'est pas une information vérifiée, c'est pas ça, c'est pas le but. Il y en a certaines, bon, c'est des opinions, des commentaires, des clashs. Après, deuxième petit point, en revanche, sur la question, parce que oui, vous avez raison, sur la haine et les déferlements d'accusations sous un masque anonyme, évidemment que c'est absolument dégueulasse. Bon, oui, bien sûr. Et là, la police, en revanche, entre guillemets, du net doit être beaucoup mieux faite par les, Mounir Mahjoubi le dit, à commencer par Facebook, Twitter et autres. Oui, bien sûr qu'il faut, en cas d'injures raciales, de menaces de mort, oui, il faut y aller. C'est pas les opinions, évidemment que ce n'est pas les opinions, mais les injures raciales, attaques homophobes, oui, bien sûr qu'il faut y aller, bien sûr, évidemment. Et vous pensez que vraiment les pouvoirs publics ont les moyens d'aller chercher tous ces gens? Enfin, il vaut mieux que ce soit les pouvoirs publics qui le fassent que Google lui-même. Ouais. C'est là où c'est très dangereux. Voilà. Pas fermer les comptes. Oui, ils le font, ils ne s'en privent pas. Mais moi, je préfère, j'ai plus confiance en la justice de mon pays que dans des décisions arbitraires de Google. Puis, je rajouterai un truc quand même, c'est que si on met sa carte d'identité, sa photo, son numéro de passeport et tout pour remplir son profil Facebook ou Twitter, ça veut dire qu'on... et un RIB et ses empreintes digitales. Non, mais ça veut dire qu'on donne tout ça à Google. Enfin, voilà, il y a aussi un problème, ça pose un problème par rapport à la CNIL, on est quand même un pays de liberté. Vous voulez que Google, après, brasse toutes ces informations et en fasse je ne sais pas quoi. Enfin... Eh ben, je ne suis pas sûr. Merci, parce que rien n'est simple et c'est bien pour ça que cette émission existe, pour pouvoir échanger des points de vue et éventuellement en changer. Merci à tous et Point de vue revient bien sûr lundi, même heure, même endroit. Très bon week-end.